Tout d'abord, bienvenue dans cette vidéo de démonstration où je vais vous présenter donc le logiciel Orion, qui est un logiciel de rendu réaliste, donc avec une partie qui est en temps réel et une autre partie qui est en path tracing. Euh, je vais vous présenter tout d'abord l'interface du logiciel, que vous puissiez voir quelles sont les diverses fonctionnalités qui ont été développées sur la version 1 de Orion. Donc, bon, en priorité ici, on a la possibilité d'entrer une licence. Voilà, ça c'est à l'ouverture du logiciel. Sur la gauche, vous allez retrouver ici tout un panel avec les différents matériaux qu'on va pouvoir utiliser dans le logiciel. Alors, l'interface des matériaux est totalement personnalisable, c'est-à-dire que je vais pouvoir créer des groupes, renommer des groupes, supprimer, etc. Vous pouvez prévisualiser ici vos matériaux en 3D directement. Donc, je vais pouvoir venir les visualiser ici. Voilà. Ensuite, on a une bibliothèque également d'objets qui est basée sur le même principe, sur lequel on va pouvoir sélectionner des objets et les prévisualiser également. Voilà. Ensuite, pour les lumières, on y viendra un peu plus tard. On a deux types de lumières dans Orion qui sont paramétrables. Euh, J'expliquerai leur fonctionnement, comment ça marche un peu plus tard. Ensuite, sur la colonne de droite, on va retrouver ici tout ce qui est attrait au temps, donc qui va permettre de régler la partie héliodon, les nuages, si on veut du brouillard, si on veut des effets de pluie éventuellement, paramétrer également du vent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les paramètres du vent, par exemple, vont influencer les feuillages d'arbres et de végétation, mais ce ne sera valable que dans la partie temps réel. On ne pourra pas avoir pour l'instant d'animation sur les feuillages dans la partie path tracing. C'est prévu dans les phases futures du développement du logiciel. Ensuite, on va pouvoir ici paramétrer plus ou moins la colorimétrie, donc luminosité, contraste et saturation. Et ensuite, un petit gadget, on va dire, sur les végétations qui vont permettre de régler les croissances, les saisons, etc. sur les végétations. Je le présenterai en cours de route aussi également. Ensuite, on a un autre onglet ici, perspective, qui va nous permettre de gérer des vues avec une exposition de caméra, un angle de vue de la caméra, donc le FOV, le Field of View. On va pouvoir régler aussi les profondeurs de champ. Si on veut travailler sur une caméra orthographique ou non, ça c'est pour les vues 2D ou pour faire des plans de masse en vue de dessus également. Et ensuite, on a un petit onglet ici, graphe de scène, qui est pour l'instant en cours de développement, qui est fonctionnel mais qui n'est pas encore finalisé, sur lequel on pourra activer des objets sur des rendus en fait. Voilà, ça va permettre de cacher ou afficher certains objets si on ne veut pas les voir, si on veut les voir ou pas. Ensuite, en bas ici, on a un petit onglet rendu, donc qui va nous permettre de régler ici la dimension de notre image de rendu si on veut un lancer de rayon ou un temps réel en rendu, et ici générer notre image finale, ou alors là un mode en VR, c'est-à-dire qu'on peut visualiser nos maquettes directement en VR. Ensuite on a un petit onglet ici, outils, qui nous permet lui d'éditer les UV, alors j'y viendrai un petit peu en cours de route. Ça c'est un petit outil que j'ai ajouté dans le logiciel parce que bien souvent quand on ouvre des maquettes qui proviennent de SketchUp ou d'ailleurs, les UV maps, ce qu'on appelle les UV maps, le dépliage donc des sommets, n'est pas forcément bon et ça évite d'avoir à revenir sur le logiciel de modélisation, modifier, réimporter, etc. On peut le faire directement ici. Donc ça permet dans la plupart des cas de pallier à ce manque s'il n'y a pas eu de dépliage d'UV de fait. Ensuite ici un petit outil d'édition pour l'herbe, donc qui va nous permettre de régler l'herbe, les différentes hauteurs d'herbe ou la couleur. Alors c'est une couleur additive, on y viendra aussi. Et ensuite, un petit outil navigation ici, dans lequel nous pourrons régler la vitesse de la caméra et l'utilisation du gizmo, donc paramétrer directement sur l'interface la précision du gizmo. Si on veut une précision avec des degrés, par exemple sur les rotations, ici on pourra mettre 5, 10 ou 15 degrés par exemple. Voilà. Donc si on met 0, c'est par défaut, c'est lissé. Et ensuite, on a un troisième onglet ici d'animation qui va nous permettre de générer des animations vidéo donc sur différentes séquences. Donc on pourra créer des séquences avec des points clés sur la caméra et le soleil notamment.
Donc ça nous permettra de faire des animations sur des positions de caméra, sur l'angle de vue de la caméra, sur la profondeur de flou aussi, et également sur le soleil. Alors les nuages et d'autres choses ne sont pas encore intégrés à l'animation. Il est prévu sur les versions futures d'ajouter tous les objets, qu'on puisse animer les objets, etc. Voilà. Donc je vais commencer par importer une première scène de. Alors je vais travailler pour la démo sur une scène en provenance de chez Evermotion. C'est une scène qui est fournie sur un tutoriel de SketchUp. Donc elle est assez bien modélisée, elle est simple pour une démonstration, c'est parfait. Donc je vais hop, ici aller dans ouvrir. Alors ici on voit qu'il nous propose d'importer ou non les matériaux. Donc là dans notre cas on va importer les matières puisqu'on veut conserver les matériaux de la maquette et pas avoir à recréer ou retexturer l'intégralité de la maquette. Donc je vais mettre OK. Et ici je vais aller chercher ma scène. Hop, voilà, je vais l'ouvrir. Bon, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'elle est assez conséquente en matière. Donc le temps que la maquette ouvre, la 3D n'est pas gelée, c'est-à-dire qu'on peut quand même continuer à se déplacer dans la 3D pour visualiser certaines choses. Voilà, si on en a besoin, c'est toujours pratique de pouvoir travailler comme ça. Ensuite, ici, une fois que la maquette est ouverte, on va pouvoir, avant de valider notre échelle, si on veut visualiser et être sûr que l'échelle est bonne, on peut par exemple venir ici importer un humain. Voilà, je vais importer un humain, je la positionne. Là, je vois que hop, là, mes échelles sont bonnes. Donc là, je vais pouvoir valider ici, appliquer. Hop, voilà, je valide mon échelle. Alors, au niveau de la 3D, donc avec la souris, je vais pouvoir me déplacer. Voilà, donc pivoter, translater également. Me déplacer d'avant en arrière avec la molette. Donc là, c'est l'utilisation de la molette. Donc c'est dans les outils ici pour la vitesse. Si je veux augmenter la vitesse, je vais pouvoir le faire ici. Donc je vais me déplacer un peu plus vite. C'est pratique sur des scènes un peu plus grandes. Voilà, sur une maison comme celle-là, c'est pas trop gênant. On peut se déplacer à mi-vitesse, mais quand on a des grosses scènes, voilà, on peut augmenter la vitesse. Alors il faut savoir que sur Orion, toutes les valeurs de l'interface, ici on voit que c'est limité à 20, mais si j'ai besoin de forcer les valeurs, je vais pouvoir avec la touche CTRL et un clic venir modifier et mettre des valeurs beaucoup plus grandes. Voilà. Je vais pouvoir venir forcer toutes les valeurs de l'interface. C'est-à-dire que si une valeur par défaut ne me convient pas, je vais pouvoir venir la modifier pour la forcer à être une valeur beaucoup plus grande. Alors, donc première chose, la maquette est ouverte, tous les matériaux ont été importés. Si je regarde dans l'onglet des matériaux, ici il m'a créé voilà, un groupe alors avec un numéro unique dans lequel je vais retrouver tous les matériaux de la scène qui viennent d'être importés. Alors ce groupe-là, je vais pouvoir le renommer. Par exemple, je vais l'appeler Vermotion, peu importe. Voilà. Hop. Et ici, ça va me permettre de le retrouver dans l'ordre alphabétique, dans le groupe Evermotion à présent. Si j'ai besoin de retrouver un matériau de la scène, avec un contrôle-clic, je vais pouvoir venir ici, voilà, récupérer le matériau et je vais pouvoir le modifier. On va se mettre une lumière un peu différente pour pouvoir travailler plus sereinement. Voilà. Ok. Donc là, j'ai mon matériau. Ici, je vais pouvoir, dans les paramètres de matériau, ici, venir le modifier, l'éditer au besoin pour venir l'améliorer ou générer une texture de normal map ou des choses comme ça. Voilà. Là, dans mon cas, je vais juste ajouter un peu de détails. Hop. Alors, dans la web démo, on va prendre celle-ci par exemple, que je vais utiliser sur un canal triplanaire. Alors, on va l'étirer un petit peu. On va y mettre une valeur de 5, voilà. Comme ça permet, on le voit ici, j'ai des zones un peu plus claires, un peu plus sombres. Ça permet de casser un petit peu la linéarité des textures, surtout quand on est sur du bois. C'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément ce qu'on préfère. Alors en fonction de la valeur de mix qu'on va y mettre ici, on va pouvoir l'accentuer ou non, hein. Voilà. Là, si je mets une valeur très forte, l'addition va être forte, etc. Voilà. Bon, là, je vais mettre une petite valeur, j'ai pas besoin non plus que ça soit trop grand. Ok, alors ici je vais sauvegarder mon matériau, très bien. À présent, je vais venir mettre une texture au sol, parce que je m'aperçois que j'ai pas de texture sur le sol. Donc par exemple, je vais prendre de la terre. Alors, voilà, ici par exemple, j'ai plaqué de la terre. Si on regarde, elle est très fine, ma texture est toute petite. Donc là, c'est parce que les UV maps
qui sont générés sur SketchUp sont pas toujours parfaits. Donc ici, je vais pouvoir venir éditer. Par exemple, si je clique sur éditer, je clique sur ma surface. On voit qu'elle est légèrement colorée. Et je vais pouvoir la déplier ici sous forme de boîte. Voilà. Et là, automatiquement, il va me la déplier. J'aurais pu faire sphère, mais ça n'a pas de sens sur un seul plat. Vous voyez, si je fais sphère, ça va faire n'importe quoi. Donc en boîte, il n'y a pas de problème, il me le déplie en boîte. Voilà. J'aurai aussi un facteur de tessellation dans certains cas. C'est si je veux travailler en temps réel et avoir de la tessellation, on peut travailler avec. J'ai également une fonction qui va me permettre d'adoucir certaines mèches. Si jamais les normales sont un peu trop vives sur les arêtes, on va pouvoir venir légèrement adoucir les arêtes sur certains objets. Voilà, dans ce cas précis, j'en ai pas besoin. Donc là, j'ai posé une texture sur mon sol. Je vais pouvoir venir ici travailler à présent sur les objets. Donc si j'ai envie de positionner un objet, je vais aller par exemple dans mon mobilier ici. Donc je vais trouver une... Là j'ai une petite table de jardin avec des chaises par exemple. Je vais pouvoir venir la positionner ici. Alors, tant que j'ai pas lâché ici ma souris, je vais pouvoir venir aligner mon objet. Il va s'aligner automatiquement sur toutes les surfaces sur lesquelles je vais le présenter. Donc je peux même le faire sur le personnage, hein. Voilà. Donc là, ça permet d'aligner très rapidement les objets sur les surfaces sur lesquelles on va les poser. Donc c'est un côté quand même qui est relativement pratique. Ici, on va décorer un petit peu avec des chaises longues. Alors j'en ai qui sont sympas là. Voilà, j'aime bien ce modèle. Il est sympa celui-là. Hop. Voilà. Si j'ai besoin de faire, alors là je vais la déplacer un petit peu, si j'ai besoin de faire un duplicata, si j'appuie sur la touche Shift, il va me le dupliquer automatiquement. Ce qui va permettre aussi de travailler sur des objets que je vais pouvoir dupliquer en ligne si j'ai besoin. Hop. Donc là je travaille un peu à la volée avec le gizmo, mais ça suffit, j'ai pas besoin de plus. Voilà, donc ici par exemple, maintenant je vais commencer à travailler un petit peu la scène et mettre des végétations parce qu'une scène sans végétation c'est pas très esthétique. Donc ici je vais pouvoir venir planter de l'herbe. Alors je vais pouvoir travailler avec un cercle, donc je suis sur des touches au raccourci clavier, CTRL ALT, et là je vais pouvoir cliquer en fait et venir planter de l'herbe directement. Hop. Alors si je veux m'approcher des murs, je vais pouvoir la positionner aussi. Et si elle déborde, c'est pas grave parce que je pourrais sortir éventuellement les touffes d'herbe une par une si besoin. Alors je vais vous montrer comment ça fait. Voilà, là par exemple j'ai mis une touffe d'herbe en trop ici. Hop, je vais pouvoir venir l'effacer directement et travailler individuellement aussi sur les touffes d'herbe. Ça permet d'avoir un contrôle total sur la végétation. Alors, Orion est optimisé pour l'herbe, hein. On le voit si je recule. Voilà. En fait, on a des niveaux de détail qui sont paramétrés et ça va permettre de pouvoir travailler différemment. Si on a des grosses scènes, voilà, et qu'on veut travailler avec un petit peu d'herbe, il faut qu'on puisse en mettre quand même une quantité honorable. Et c'est bien d'avoir une optimisation sur la distance. Hop. Alors ici, je viens me poser un peu partout. C'est pareil. Voilà. Donc on va travailler notre scène, hein, pour qu'elle soit présentable. Ok. Alors, voilà, très bien. Ici, je vais pouvoir venir rapprocher un petit peu là. Voilà. Hop. Donc je vais pouvoir travailler, c'est pareil. Je vais pouvoir en enlever ou en mettre individuellement si j'ai besoin. Si je veux en mettre qu'une ou deux, je peux. Voilà. Donc on peut venir travailler différemment selon ce qu'on veut arriver à faire en rendu et en précision en fait. Si on veut, voilà, si on veut mettre des petites touffes d'herbe un peu plus précises à droite à gauche, on peut. Voilà. Voilà, dans mon cas là, je veux ça, j'ai pas besoin de beaucoup plus. Ici, on va pouvoir positionner donc des végétations, des objets qui nous intéressent. Donc là, qu'est-ce que je peux mettre? Je vais y mettre telle une fleur. Là, j'ai des fleurs ici. On va mettre de l'autre côté. Hop, ici, je vais pouvoir venir mettre ces fleurs là. Voilà, on va les mettre ici. Très bien. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre en végétation? On peut mettre des arbres. Donc on va avoir des arbres. Donc si je veux planter des arbres, hop, en glisser, déposer, hein, tout est en drag and drop. Je vais pouvoir positionner mes végétations ici directement. Hop, voilà. Pareil, venir les positionner. Si j'ai besoin de redimensionner en homothétie, je vais pouvoir le faire ici, directement sur le gizmo, au centre. Voilà. On va mettre un autre arbre ici. Alors, je sais pas, peut-être celui-là. On va voir. Peut-être le mettre par-dessus la barrière comme ça, l'approcher un petit peu de la maison. On verra comment on va le mettre. On verra comment ça va donner par rapport à la vue.
Ok, donc là on va cadrer. Alors c'est-à-dire que là je vais cadrer ma vue, je vais positionner ma caméra pour pouvoir travailler ma scène sur le bon angle. Alors si je veux un angle de rendu, je vais essayer de voir quel est l'angle le plus proche qui me convient. Et dans la perspective ici, je vais venir ajouter en fait une image. Et ici là je vois, j'ai un preview de mon cadrage. Je vais pouvoir l'ajuster, le mettre à jour si besoin. Voilà. Ici, si j'ai besoin de le mettre à jour, je vais pouvoir l'ajuster un petit peu. Voilà, on est pas mal, voilà. Alors dans le paramètre de vue ici, tous les paramètres de caméra là vont être enregistrés, mais également les paramètres de temps, ce qui va me permettre, par exemple, si je veux travailler ma colorimétrie, c'est-à-dire avoir ici 0,65 et là 1,2 en contraste, et que je viens mettre à jour ma scène ici, voilà, tac. Automatiquement, quand je modifie les paramètres d'environnement ici, il va venir recalculer en fait les reflets sur les vitrages, on le voit. Euh, donc c'est pas du reflet en temps réel quand on est sur le temps réel, donc c'est du précalculé un petit peu. Par contre, quand on est en pass tracing, là c'est du reflet parfait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le contraste, luminosité, saturation, ça on va pouvoir le retoucher si besoin. Ici l'intensité lumineuse, on est pas mal. La vue, donc on a vu, elle est à jour. Ensuite, on va positionner des petits objets ici. Par exemple, si je veux, j'ai mon logo. J'aime bien mettre mon logo, ça identifie les scènes aussi également. Alors je l'ai les non catégorisés, voilà. Alors le logo il est toujours un peu gros. Mais ici par exemple, je vais pouvoir venir, si je prends 15 degrés, je vais pouvoir venir le retourner précisément. Hop, voilà. Et le positionner. Et on va le redimensionner. Voilà. Et comme ça, on va cacher un petit peu le joint qu'il y a sur le bois, là, qu'il y a derrière. Ici, on voit qu'il y a un joint. Le logo va nous permettre de cacher le joint. Donc si je clique sur la vue, comme je viens de faire là, tac, ça va me recadrer automatiquement. Alors le logo Arion, lui, utilise par exemple un matériau émissif. Donc si je passe un rendu en ray tracing, automatiquement, il va me calculer la lumière générée par le logo, par le matériau émissif. Ensuite, on va avoir dans les paramètres, donc là je suis sur un rendu en pass tracing, mais je peux améliorer un petit peu. Si on vérifie, si on voit sur les vitrages ici, on a plein de petits pixels. C'est parce qu'en réalité, je suis sur un nombre d'échantillons de 16 ici, donc je vais pouvoir gonfler ce nombre en fonction des paramètres de rendu que je vais vouloir. Alors je vais mettre 128, ça suffit largement dans mon cas. On peut vouloir aller beaucoup plus loin. Par contre, ça va bien évidemment accentuer le temps de rendu, c'est-à-dire qu'on aura un temps de rendu qui sera beaucoup plus long avec beaucoup d'échantillons. Donc plus on va augmenter les échantillons, plus la précision sera bonne dans le rendu. Par contre, le temps de rendu sera beaucoup plus long. Voilà. Donc en pass tracing, alors on peut quand même se déplacer, on peut quand même interagir sur le logiciel, mais on n'a pas la fluidité qu'on retrouve sur le temps réel, ce qui est tout à fait normal. Par contre, je vais pouvoir quand même travailler ma scène si besoin en pass tracing. Alors moi c'est pas ce que je préfère parce que c'est un peu pixelisé, que je trouve que c'est pas pratique, mais bon ça chacun a sa façon de travailler et de faire les choses. Moi je préfère travailler sur du temps réel et quand j'ai besoin de faire mon rendu, je pense en pass tracing parce que je trouve que le pass tracing est plus joli, plus fin et permet d'avoir des images qui sont quand même beaucoup plus réalistes, même si le temps réel est déjà d'une très bonne qualité. Alors ensuite, si je passe par exemple sur la méthode de rendu, ici, si je veux un rendu en temps réel, je peux très bien générer une image de rendu en temps réel directement ici, ou alors en pass tracing, et je génère mon image, je vous le montrerai. Euh, Ici, l'herbe, par exemple, je veux changer sa couleur, je vais ici sélectionner une couleur. Alors, c'est une couleur additive, c'est-à-dire que l'herbe par défaut elle est déjà verte, mais je vais quand même pouvoir interférer un petit peu sur sa couleur finale en modifiant par exemple si je prends une couleur un peu rose, voilà, ici je vais pouvoir venir la teinter légèrement, ce qui va permettre de créer des zones qui vont être plus ou moins claires sur l'herbe et avoir une herbe qui est plus ou moins claire selon les zones où on se situe, voilà. Donc ça permet de la colorer un petit peu. C'est juste ce but là qui va permettre de donner un petit peu plus de réalisme à notre herbe si on a besoin. Voilà, hop, je triche un petit peu. Voilà. Là, si je passe un rendu pass tracing, automatiquement, on voit beaucoup mieux déjà l'herbe, hein. Je trouve elle est beaucoup plus fine. Hop, voilà. Si j'actualise, on le voit, on voit qu'on a des zones un petit peu. Voilà.
Donc si je passe un rendu, par exemple un rendu path tracing ici, là je suis en path tracing, je vais générer une image de 3840 par 2160 pixels. Hop, ici on va l'appeler rendu 1, rendu 1, et on va générer notre rendu. Alors là il va calculer notre image finale, donc en 4K. Donc ça prend un petit peu de temps, c'est pas non plus, voilà, ça prend pas non plus 10 ans, c'est quand même assez rapide. Et comme ça je vais vous montrer l'image générée à la sortie, quand il aura terminé. Alors plus on va avoir de surface réfléchissante, plus le temps de calcul sera long. Là il a terminé. Je vais pouvoir aller voir là-dedans. Si je vais dans Web Démo ici, voilà, ici j'ai mon image rendu 1, donc ça c'est mon image qui vient d'être faite, donc à l'instant, le rendu qui vient d'effectuer. Je vais avoir ensuite ici une texture d'albédo, alors qui est un peu sombre, mais ça c'est pour travailler sur Photoshop si on a besoin, et une texture de normal, donc qui est générée automatiquement. Donc ça va permettre des fois de retoucher sur Photoshop avec ces textures là. Si on a besoin de faire de la post-prod, ça permet de retoucher. Voilà. Ensuite, si j'ai besoin de faire un rendu temps réel, c'est pareil. Il suffit de décocher ici le lancer de rayon et de faire, on va l'appeler rendu 2, ici, voilà, hop, rendu 2, et là j'aurai, automatiquement il va me générer un rendu en temps réel, alors c'est un peu plus rapide, hein, forcément, voilà, et il va me générer donc mon rendu en temps réel, et je vais pouvoir visualiser, hop, ici mon image, rendu 2, qui est pareil, voilà, en temps réel, et qui est généré par rapport au temps réel, donc qui est quand même déjà correct. Après, voilà, tout dépend de ce qu'on veut arriver à faire. Si on travaille que sur du temps réel, bon, on travaillera peut-être la colorimétrie un petit peu différemment pour qu'elle soit plus réaliste. Et si on veut travailler sur du path tracing, c'est pareil, on aura des réglages un peu différents. On voit que c'est légèrement plus clair, les reflets sont mieux travaillés. Bon, voilà. En fonction de ce qu'on va vouloir faire, on travaillera différemment. Moi, j'aime bien les deux. Si j'ai besoin de faire de l'animation, j'aime bien travailler sur le temps réel parce que c'est très rapide en rendu. Et après, si je veux faire de l'image finale, là, je vais travailler en path tracing pour essayer de travailler davantage les détails. Voilà. Alors ensuite, je disais, on a un module d'animation ici. Donc, je vais vous le présenter un petit peu sous la forme la plus simple. Ici, je vais pouvoir, par exemple, venir caler ma caméra. Donc, je vais positionner ma caméra ici. Je vais venir sélectionner ma ligne de caméra et poser un point clé avec des clics. Donc, c'est des simples clics. Et ici, je vais pouvoir, par exemple, hop, déplacer ma caméra par là. On va la cadrer là, par exemple. Je vais mettre à 10 secondes. Et ici, on va s'ajouter, on va s'approcher là. Ici, on va regarder un petit peu par là-bas. Voilà. Et là, je vais doubler le dernier point clé. Hop, voilà, pour la maintenir. Et là, si je viens reprendre mes points clés, que je viens déplacer ici sur la barre, on voit que mon anime, elle est jouée automatiquement. Si j'appuie sur Play, il va automatiquement venir jouer mon animation. Et il va interpoler les points clés que je lui ai donnés directement. Et afficher mon animation et la calculer en fonction du temps que je lui ai demandé de présenter. Alors ici c'est pareil, là j'ai mis une animation de caméra, mais si j'ai besoin, je vais pouvoir aussi venir m'amuser à travailler avec le soleil et animer aussi mon soleil. C'est-à-dire que là par exemple, je sélectionne ma ligne de soleil ici, je vais aller ici dans mon soleil là, et je vais pouvoir par exemple commencer ici, voilà, on va lui dire ici, je mets un point clé comme ça, tac, tu vas arriver là, on va lui mettre un point clé plutôt par là, voilà. Et sur la dernière, on va arriver là, on lui dira, ben, nous on veut un soleil qui soit, je sais pas, comme ça par exemple. Très bien. Voilà. Hop. Et là, si je repars, on va le voir, automatiquement, il va m'animer aussi mon soleil. Donc on a la caméra et le soleil qui se déplacent en même temps. Ça permet de faire des time-lapse, des choses comme ça qui peuvent être assez sympas. Voilà, donc l'animation est jouée. Voilà. Et ensuite, on peut venir travailler. Alors là, je ne l'ai pas présenté de suite, mais c'est pareil dans tout ce qui est environnement, pardon. On va pouvoir ici mettre une couverture nuageuse si besoin. Venir régler les nuages comme on les veut un petit peu, si on les veut de différentes tailles, si on veut régler leur hauteur, etc. Voilà, on va pouvoir venir régler tout ça différemment en fonction de ce qu'on veut faire. Alors, je me tourne un peu pour qu'on le voit mieux. Voilà. Donc en fonction des paramètres qu'on va leur donner, ça va changer l'aspect des nuages.
Et alors là, encore une fois, je peux par exemple sur les vues, si j'ai besoin, si je veux travailler autrement, travailler une autre vue, tac, voilà, et là je vais pouvoir venir ajouter une nouvelle vue, et donc je vais pouvoir avoir plusieurs vues, travailler donc sur différentes vues. Là j'en ai une sans nuage et une autre ici qui va conserver avec mes nuages, etc. Autre point intéressant sur les vues, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que si je veux pouvoir faire un plan de masse, je vais pouvoir venir m'aligner par exemple, hop, en double-cliquant sur une surface. Là, je m'aligne au-dessus. Et par exemple, si j'ai besoin de faire un plan de masse, ici, je vais pouvoir passer en caméra orthographique et venir directement créer des vues aussi qui vont être hop, générées avec une caméra orthographique en vue de dessus qui sera parfaitement alignée. Donc ça va permettre de gérer des vues aussi de façade ou autre chose sur lesquelles on pourra directement dans le projet après venir travailler. Donc ça c'est pour toute la partie on va dire créative, la partie rendue, donc on peut travailler pas mal de choses, travailler sur des vues. On a vu on peut modifier des matériaux, alors je ne suis pas rentré dans les détails des matériaux parce qu'on peut faire tout un tas de choses. On voit qu'il y a beaucoup de paramètres, donc je ne vais pas expliquer, c'est pas le but de la démo d'expliquer tous les paramètres, mais on va pouvoir venir régler différents paramètres sur les végétations, sur plein de choses. Voilà, qui vont permettre d'avoir un rendu qui est des plus réalistes possible. Voilà. L'idée, c'est un petit peu ça aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc des outils de végétation, j'en ai parlé tout à l'heure sur la croissance. Si on veut venir modifier la végétation, donc les arbres, hein, ça va influencer les arbres. On va pouvoir le changer ici, changer la saison, si on veut voilà, travailler sur des saisons différentes. Donc on voit que ça change les couleurs des feuillages, etc. De l'herbe aussi également. Donc ça va permettre de venir travailler tout ça. Donc ça c'est des petits détails qui peuvent être sympas si on veut travailler sur des rendus différents. Je m'étais amusé moi à faire 4 rendus de la même scène avec 4 saisons. Voilà, donc ça peut permettre de faire des choses comme ça qui sont sympas aussi. Alors, ensuite on va parler de tout ce qui est rendu pour les architectes. Alors, je vais sauvegarder ma scène. Hop, on va l'appeler ici. J'en avais déjà fait une, mais Evermotion 2, on va l'appeler. Voilà. Et on va l'enregistrer. Donc on voit que l'enregistrement, je ne suis pas bloqué pendant qu'il enregistre. Je peux continuer à me balader dedans si besoin. Voilà, il a terminé. Donc là maintenant, on va parler pour tout ce qui est dépôt de permis de l'insertion paysagère. Alors je ne vais pas le faire avec cette maquette parce que j'ai pas de photos qui vont se prêter avec ça. Et il faut quand même un projet qui soit viable pour une insertion. Mais donc si je prends une insertion, qu'est-ce que j'ai ici? Voilà, j'ai celle-ci qui est très bien. Donc je vais pouvoir vous présenter, alors ça c'est une petite maison sans prétention qui avait été prise sur Turbo Squid. Et je vais vous montrer comment on va pouvoir arriver à insérer une maison sur une photo. Donc une maison 3D sur une photo en 2D. Donc ici on a un petit module là-haut qui se présente et qui s'appelle insertion paysagère. Si je clique dessus, on voit qu'Orion va basculer de vue et là je vais me retrouver sur un module d'insertion. Si je viens cliquer ici sur image d'arrière-plan, je vais pouvoir charger mon image d'arrière-plan. Voilà. Donc là, il m'a chargé mon image et à partir de là, je vais pouvoir, avec mes points, venir repiquer ma perspective directement sur l'image. Hop. Donc là, je vais repiquer sur les joints des parpaings, ça va m'aider un petit peu. Ça, en rouge, c'est le point d'insertion, il est par ici, je crois. Voilà. Hop. Donc on va venir repiquer toutes les lignes. On va prendre sous la toiture, c'est pas mal ça. Alors, le but c'est quand même d'essayer d'être le plus précis possible. Alors, c'est pas non plus au micron, mais dans certains cas, on peut avoir des perspectives qui sont dures à reprendre, donc il faut vraiment aller repiquer au plus possible les lignes existantes des bâtiments. Donc là, j'ai repiqué ma perspective. À partir de là, je vais pouvoir afficher ma 3D. Donc là, on voit que si j'affiche la 3D, elle apparaît en semi-transparence. Vous voyez, comme ça. Et ici, si besoin, je vais pouvoir retravailler mon angle. Voilà. Si je veux, voilà, si je m'aperçois que l'angle n'est pas bon, je vais pouvoir ici modifier mon angle en temps réel directement. Donc là, 180, j'étais bon. Donc là, je vais garder ma transparence et mon échelle également. Là, je suis à 2,6, mais voilà, on peut la retravailler très légèrement s'il faut pour venir s'adapter. 2,6, c'est pas mal, 2,6, voilà. Là, 2,6, on est bon. Alors, les troisièmes points de fuite, dans ce cas-là, ils ne nous servent pas. Ça va servir quand on a une perspective qui part en pointe vers le haut. Là, c'est pas du tout utile. Ça ferait même n'importe quoi, puisqu'on voit à droite ici, là,
que mes points ne sont pas alignés du tout sur la perspective. Donc ça nous permet de travailler aussi sur différents types de perspectives, on va dire. Donc, une fois que j'ai fait ça, on voit que ben, ma 3D, bien sûr, elle passe par devant. Donc là, je vais vouloir éditer un petit peu. Alors, pour venir éditer tout ça, je vais travailler avec la semi-transparence. Hop, je vais désactiver mes lignes d'édition, de fuite. Et là, je vais passer en édition d'avant-plan. Et là, j'ai un petit cercle qui apparaît, que je vais pouvoir venir agrandir ou réduire, et sur lequel je vais pouvoir venir peindre directement. Hop, voilà. Et je vais pouvoir venir cacher directement tout ce que je veux, ou afficher en fait, réafficher mon arrière-plan par devant la 3D. Alors ça, c'est un petit côté pratique, c'est que ça permet de le faire très vite, et sans trop perdre de temps. Avec la touche contrôle, je vais pouvoir venir contrôler directement la dimension de ma brosse. Alors c'est pareil, si par exemple j'en fais trop, ici là, je vais pouvoir venir, hop, avec le clic droit, venir réafficher en fait, retravailler directement les points à afficher ou non. Alors là, hop, on va venir cacher tout ça, très bien. Et là, ici, on voit que derrière, j'ai des petites touffes d'herbe que je pourrais laisser à l'avant-plan. Alors avec la touche contrôle, je vais pouvoir venir ici, voilà, repiquer la couleur et essayer de ne reprendre que la couleur des touffes d'herbe. Voilà, ça va me permettre de travailler un peu différemment. Hop, voilà, on va venir cacher un petit peu. Voilà, c'est juste pour en garder un peu. Là, c'est pareil, j'en ai une en semi là que je peux venir rajouter un petit peu devant si je veux pour le style. Voilà. Donc là déjà, si je raffiche, on est déjà beaucoup mieux. On voit que notre insertion est beaucoup plus sympa ici, directement. Voilà, voilà, j'en ai laissé un peu là-bas, c'est pas grave. Voilà. Donc ça permet de venir découper et de venir insérer une maison directement sur l'image. Et c'est pareil, on va pouvoir ici aussi, si besoin, venir en lancer de rayon, faire notre rendu. Alors l'avantage de ce module d'insertion, c'est qu'on va pouvoir également venir modifier directement notre éclairage du soleil pour venir le régler à l'image en fait, puisque ben, bien souvent il faut arriver à recaler notre luminosité, notre éclairage par rapport au soleil. Donc là il était par défaut pas trop mal, mais on va pouvoir venir le régler comme ça. Mais ce module d'insertion a d'autres avantages aussi. C'est que je vais pouvoir directement ici par exemple, alors je ne sais pas sur quel type de matériau j'avais mis là, je crois que c'était de la couleur. Mais si je veux par exemple m'amuser à changer la couleur des murs, je vais pouvoir venir directement le faire sur mon insertion paysagère. C'est-à-dire que je ne vais pas être obligé de repartir en 3D, tout remodifier et le faire directement ici. Non, je peux le faire directement sur l'insertion paysagère. J'ai un autre avantage de ce module, c'est pareil, c'est que si j'ai, alors là j'ai pas de sol, donc il faudrait que je mette un sol quand même, même s'il est non visible, mais je pourrais par exemple venir y mettre des végétations en avant-plan ou autre chose directement, hop, dans mon insertion paysagère. Donc c'est-à-dire qu'ici je vais pouvoir venir sur l'insertion paysagère directement travailler mes objets 3D et rajouter des objets 3D si j'ai besoin sur mon insertion. Par exemple, ma voiture ici, si elle est mal placée, je vais pouvoir venir la modifier et la déplacer si besoin. Voilà. Donc l'insertion paysagère ici, elle nous permet d'avoir un contrôle total sur l'image qu'on va générer et également de modifier la 3D, ce qui est quand même relativement pratique parce que dans la plupart des cas, sur la plupart des logiciels existants sur le marché, on est obligé de repartir dans la version 3D et de modifier dans la version 3D. Bon, là sur Orion, on voit que c'est très rapide, on peut le faire d'un instant à l'autre, donc ça permet quand même d'avoir un contrôle dans la 3D parce que dans certains cas, depuis l'insertion, c'est pas toujours pratique. En revanche, on va pouvoir venir modifier directement sur l'insertion et ça permet de gagner énormément de temps sur les rendus d'insertion paysagère qui sont toujours très compliqués à faire et qui sont pas évidents pour les dépôts de permis. Une fois qu'on a généré ça, ben après c'est pas compliqué, hein, il suffit de faire un rendu final de l'image et puis on récupère notre insertion. Alors là je vais le faire. Donc là elle va être, hop, on va le faire comme ça, insertion, on va l'appeler. Hop, si je fais ça, oups, ah oui, il a pris le dossier, c'est parce qu'on met le même nom. Si je mets le même nom, il prend le dossier automatiquement. Donc là il suffit d'enregistrer l'image. Si je vais voir dans mon dossier insertion, donc hop, voilà, ici il m'a généré une image insertion, c'est mon image finale. Et on voit qu'elle est très propre et ça permet donc de générer des images d'insertion très rapidement.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'image générée d'insertion aura forcément la taille de l'image qu'on a insérée pour l'insertion paysagère. On voit ici que mon image a fait 1024 par 763 pixels. Si je regarde l'image générée ici, elle fera 1024 par 763 pixels également. Voilà. Hop. Voilà, donc je pense avoir fait à peu près le tour des fonctionnalités d'Orion. Alors, je ne vais pas parler du graphe de scène, je peux en parler vite fait, mais on va pouvoir cacher voilà, des objets ou alors les verrouiller si besoin, par exemple. On voit que la voiture, là, si je clique dessus, je ne peux plus la sélectionner parce qu'elle est verrouillée. Donc ici, voilà, je peux soit la verrouiller ou la déverrouiller. Si je la verrouille, on voit que le gizmo n'est plus actif, que je ne peux plus la modifier. Donc ça permet de bloquer des objets, parce que des fois, en déplacement, ça peut arriver qu'on ait besoin de verrouiller des objets ou de les cacher. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur un rendu. Si un objet me dérange, je vais pouvoir venir le cacher pour qu'il ne soit pas sur le rendu. Voilà, tout simplement. Et c'est valable, ça va marcher également sur notre insertion si on a besoin de cacher des objets. Voilà. Donc je pense avoir fait à peu près le tour des fonctionnalités de l'insertion d'Orion. Il nous reste encore les lumières à voir. Donc les lumières, je vais essayer d'ouvrir une petite scène intérieure peut-être. On va passer un petit peu en intérieur. Alors je vais ouvrir un GLB directement, je n'importe pas les matières. Quoique je ne sais pas si je vais pas cocher. Hop, voilà. Donc là je vais appliquer. Alors on va se tourner parce que je ne sais pas où je suis dehors là. Ouais. Alors, ça c'est une scène que j'aime bien. Donc on voit que si on est dedans, là, la directe elle est très sombre. Hop, on va essayer de l'éclairer un peu, voilà, on va augmenter l'intensité lumineuse. Donc cette scène, je la trouve très sympa, c'est une scène qui vient de Blender Kit. Alors, il y a deux trois choses par contre que j'aime pas, c'est par exemple le fond ici, je trouve qu'il est pas joli. Donc si s'il y a des choses que je veux pas voir, j'ai un matériau spécifique ici dans les matériaux par défaut qui s'appelle masquer. Et je prends celui-là, je le glisse et voilà. Et comme ça, je peux venir cacher des objets qui me dérangent. Alors ici, par exemple, bon, je vais faire rapide sur les lumières. On va mettre un projecteur au-dessus là. Voilà, donc là, je vais prendre une lumière de type projecteur. Je vais venir l'installer ici. Hop, voilà. Donc je vais pouvoir poser des lumières dans ce style-là. Et ici, on pourrait mettre une omni au milieu, par exemple, pour venir éclairer un petit peu toute la scène. Alors je vais la poser et ensuite je vais venir la régler ici. Voilà. Donc là, je vais pouvoir venir régler l'intensité lumineuse de ma lumière. Si elle est trop forte, par exemple, je vais pouvoir la régler directement en valeur ici, sur ce que je veux faire. Voilà, si je veux qu'elle projette les ombres ou non, je vais pouvoir venir m'amuser également. Par exemple, ici, si je veux un peu de brouillard volumétrique ou des choses comme ça, je vais pouvoir travailler avec le volumétrique. C'est-à-dire que euh, si je place une lumière dehors, je vais vous le montrer comme ça, ce sera plus simple. Voilà, hop. Si je viens placer une lumière en extérieur ici, on va la déplacer, on va la pivoter, il faut qu'elle éclaire, ok, et on va lui mettre une grosse intensité, parce que je veux voir ce qu'elle éclaire, et on va la booster. Là on voit que j'ai un rayon de lumière en fait qui affiche, voilà, avec du volumétrique, et ça permet de voir, hop, on va voir ce que ça va donner dedans, je sais pas, voilà. Ça me permet d'avoir, ici on le voit, une entrée lumineuse avec du volumétrique. Alors ça j'aime bien, dans certains cas pour des fenêtres, pour des éclairages, ça peut être très sympa. Donc de temps en temps, je joue avec et je le mets, je le rajoute. Donc on va pouvoir ici, s'il faut booster, hein, on peut booster les paramètres de volumétrique ici, euh, si on veut plus ou moins de volume qui rentre. Également, on va pouvoir régler les couleurs. Donc les couleurs, si on veut changer la couleur de notre lampe, ici, là, hop, je vais pouvoir venir changer sa couleur directement et mettre, si je veux une couleur un peu orangée, voilà, comme ça, là, je vais pouvoir venir régler une couleur légèrement orangée. Donc là c'est pareil, hein, c'est fonctionnel, tout ce qui est volumétrique, c'est fonctionnel en temps réel, mais ça l'est également en pass tracing. Donc on va pouvoir faire du rendu pass tracing directement avec du volumétrique, etc. Voilà. Alors j'ai pas beaucoup parlé non plus des réflexions, mais on peut avoir des surfaces réfléchissantes, on peut avoir les vitrages sont calculés en réfléchissant aussi, voilà, on peut avoir pas mal de choses. Alors là, j'ai pas d'objet direct. Je peux vous montrer ça. À la limite, on peut mettre un sol ou quelque chose, n'importe. Je vais mettre de l'eau et puis on le modifiera. Hop, un objet ici, pas de catégorie. J'ai ça, c'est un plan avec de l'eau en fait, tout simplement. Alors là, il clignote parce qu'il est au même niveau. Voilà. Donc ici, là, bon, là, je mets de l'eau dedans, ça n'a pas de sens, mais c'est juste pour montrer qu'on peut
aussi avoir des réflexions. Si je prends un matériau réfléchissant, un métal réfléchissant par exemple, tac, si je le pose dessus, je vais avoir une réflexion qui va être calculée en temps réel automatiquement. Et également un path tracing qui sera beaucoup plus fine et plus défini. Voilà. Donc on peut avoir des matériaux réfléchissants pour faire des miroirs, des choses comme ça. Voilà. Donc je pense avoir fait à peu près le tour sur le logiciel. J'espère que cette présentation vous permettra d'y voir un peu plus clair, de voir ce que le logiciel est capable de faire. Il sera très prochainement donc mis en vente sur le site internet. Si en attendant vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter. Voilà, je peux également aussi faire des démos personnelles si vous voulez voir plus de choses en privé, etc. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo de démonstration et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Merci.